Yes, what's up? Soyez indulgents, je fais ça sur le coup, pas de montage. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour clairer mes dettes, comment je gère mon argent, comment je j'alloue mon argent en pourcentage, tout simplement. Aussi, si tu aimes ça, la formule parfaite, c'est qu'est-ce qui s'en vient. J'élabore tellement plus, je viens de finir de tourner 10 vidéos sur l'investissement dans la bourse. Aussi, je vais en faire sur l'immobilier, les business, le fitness et tout, blablabla. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour mes amis Facebook et Instagram, comment gérer votre argent, comment j'ai fait. J'écris pas super bien, mais au moins c'est comprenable, je pense. J'essaie de m'améliorer. Première chose, est-ce que tu sais combien tu fais par mois? C'est la vraiment première chose à savoir. Ton revenu par mois égalise combien? Après ça, un petit devoir que je vais vous donner si tu veux vraiment savoir pourquoi tu n'as pas d'argent, où qu'elle part. Le fait d'être conscient, d'écrire tes dépenses, qu'est-ce qui sort, tu es capable de mieux la suivre. Un exemple, à chaque dimanche, qu'est-ce que je fais? Je regarde mes comptes chèques, mes cartes de crédit, personnel. Je ne parle pas de business, je parle personnel ici. Gérer son argent personnel, business, je pourrais faire d'autres vidéos. Donc, je regarde qu'est-ce qui est sorti de ma carte de crédit, je prends des notes, tac, 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 voici pourquoi, ok, voilà. Compte chèque, même chose. Donc, ici, calcul, je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça, mais c'est tellement simple. Prends 10 minutes à chaque dimanche, mets-toi une alarme, puis va voir tes comptes, où ton argent est parti, puis calcule combien tu dépenses. Parce qu'après, ça va t'aider pour ma formule. Aussi, gérer son argent, c'est tellement l'affaire la plus importante. Si tu n'es pas capable de gérer 1000$, tu ne serais pas capable de gérer 1 million, ou 1000, ou 10 000, ou 100 000. Les chiffres changent, la base reste la même. Ça me fait capoter que le monde pense qu'en faisant plus d'argent, sans avoir de bonne gestion, ils pensent résoudre leurs problèmes. Non, ça part de la base. Puis après ça, quand tu es capable de maîtriser ton 1000$, là, va en chercher plus, fais-en plus. La base, c'est l'importance. Les chiffres, on s'en fout. Ils changent selon des zéros. Mais c'est la base qui est importante. Bon, pour commencer, ton argent, ici, c'est par mois. Fait que ton salaire, tu fais par mois, calcule ça. Puis comment que je gère mon argent, c'est que 60% de mon salaire mensuel s'en va dans les nécessités. Donc, peut-être tu vas faire pause dans ma vidéo, il va falloir que tu calcules combien que tu dépenses en nécessités. Puis c'est quoi les nécessités? C'est de l'hydro, ton loyer, sel, assurance, auto. Tu sais c'est quoi les nécessités? Je te parle pas de Netflix, ne rentre pas là. Aller au Miles, ne rentre pas là. Ici, le problème, en partant, ceux qui vont calculer. Attends, je ne sais pas si ma caméra est correcte. Tu vois, je suis live en crise. Pas de montage. Connais ça, Sébastien. L'air de rien, mais je commence à m'y connaître dans bien des choses. Vous allez voir dans les prochaines vidéos la formule parfaite. Puis je vais expliquer à un moment donné c'est quoi, ça s'en vient. Bon, le problème ici, c'est que si tu calcules tes nécessités, puis ça dépasse 60%, donc 80, même 100% de ton salaire qui s'en va en nécessité, c'est quoi le problème? C'est que tu vis de paye en paye. Pourquoi? Parce que tu te payes un lifestyle que tu n'as pas le moyen d'avoir pour impressionner du monde que tu te crisses. Et ici, si ça dépasse 60%, tu as deux options. Tu baisses ton lifestyle, tu coupes tes nécessités, tu coupes des affaires que tu n'as pas besoin vraiment. As-tu vraiment besoin de nous dire? Peut-être pas. C'est encore là, c'est une nécessité nécessaire. Ou, si tu veux vraiment ta Audi, mais que tu es à 100%, tu augmentes tes revenus. Je reviendrai, comme je te dis, je viens de tourner 10 vidéos comment investir dans la bourse. Donc, ça, c'est un bon véhicule pour augmenter ton salaire éventuellement. Fait que si tu es à 60%, good, tu es bon. Sinon, baisse ton lifestyle ou augmente tes revenus. Après ça, 10% de ton salaire mensuel dans un fonds d'urgence, si tu n'en as pas. Si tu as un fonds d'urgence, on va t'appeler Joey Fonds d'urgence. Tu oublies ça, donc c'est 60% dans tes nécessités. Tu oublies ton fonds d'urgence, tu l'as déjà.
Si tu ne l'as pas, tu mets 10% pour un fonds d'urgence. Puis c'est quoi un fonds d'urgence? Ouais. C'est 6 à 12 mois de tes nécessités de côté. Donc, exemple, ici, ça te coûte 1000 en nécessité par mois. Tu as besoin d'un minimum de 6000 de côté en fonds d'urgence à 12 000. Puis pas plus qu'un an, c'est con parce que c'est de l'argent que tu perds, que tu pourrais investir. Puis en bas de 6 mois, c'est pas très bon, surtout après qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars. Moi, ça m'a fait peur, puis j'ai 12 mois. Pas plus, le reste, je l'investis. On a une autre situation ici, qui est de la plupart de ceux qui vont écouter, Joey avec des dettes. Fait que si tu as des dettes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis 5% pour clairer mes dettes, puis 5% dans mon fonds d'urgence. Ici, tu splits parce que oui, tu veux penser à long terme, mais tu veux clairer aussi tes dettes. Puis ceux qui ont déjà leur fonds d'urgence, mes petits tannants intelligents, là, bravo. Puis ton 10%, tu l'oublies, puis tu vas mettre 10% Joey fonds d'urgence, tu vas mettre 20% dans la prochaine catégorie. Qui est indépendance. Je sais pas si je l'ai bien écrit. Financière. Sûrement pas. En passant, mon prof de maths, j'ai acheté sur Facebook. Tentais pas de m'enseigner ça? Ben non, mais Pythagore, ça, c'était utile. Donc, c'est une joke. Indépendance financière, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est tu investis 10% de ton fonds. Ça, c'est si tu es monsieur ici. Si tu es Joey qui a déjà son fonds d'urgence, c'est 20% que tu vas mettre dans ton indépendance financière. Puis si tu es monsieur Joe et dette, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, fuck ton indépendance financière. Excusez-moi pour les gros mots. Tu as voulu faire ton compte à l'ACUBA, c'est à crédit. Ben, tu enlèves ton 10%, puis tu vas mettre 15%. Ton 10 là, tu le mets dans tes dettes. Donc 15%, ça va pour payer tes dettes. C'est ce que j'ai fait. Indépendance financière, il y a la bourse, immobilier, business. Je vais en parler éventuellement dans mes vidéos, la formule parfaite. Mais pour l'instant, on garde ça simple. Prochaine catégorie, 10% pour le fun. Ben oui, il faut avoir du fun. Mais encore là, pour cette situation, tu gardes ça. Monsieur qui a des dettes, ton fun, ben tu as un EACU, c'est pour ça que tu es dans les dettes. Fait que tu oublies ton fun, c'est ce que j'ai fait. Alors, 25% de mon revenu, ça en allait dans mes dettes. Fait que ça s'est éclairé assez rapidement. Je te dirais que c'était même plus que ça parce que je suis fucking excessif. Donc, si tu as des dettes et tu veux vraiment l'éclairer puis tu as tes affaires, tu suis ça, ça peut aller très vite. J'avais 20 000 puis je les ai éclairés rapidement en moins d'un an. Mais je suis excessif. Fait que monsieur, lui qui avait déjà son fonds d'urgence, c'est 20%, 60% puis 10% du fun. Tout simplement. Puis, pour finir, 10% en éducation. Pas éducation physique, éducation s'éduquer. Surtout, monsieur qui a des dettes, ça, ton 10%, là, tu l'investis bien. Tu arrêtes de revenir le soir écouter Netflix, tu mets ton temps pour lire des livres sur l'argent. C'est ce que j'ai fait pour me sortir de mes dettes. J'ai coupé mon fun, l'indépendance, t'oublies ça. J'ai baissé mon lifestyle, puis je me suis éduqué sur l'argent, je me suis sorti de tout ça. Ça n'a pas été compliqué, ça a pris 8 mois de sacrifice. Puis je vous dis, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée de toute ma vie. Vraiment. Je suis tellement content, puis c'est pour ça que je veux vous aider. C'est pas difficile, là, puis si tu as 4-5 000, c'est rien. On pense que c'est beaucoup. Honnêtement, c'était 22 500 de dette, de crédit, fait que c'est des pourcentages élevés. Je m'en suis sorti comme ça. Parce que j'ai été à mes affaires, je me suis éduqué, j'ai pris ce principe-là, j'ai checké mon argent, j'ai eu les bonnes habitudes, les bonnes routines, j'ai coupé le monde, j'ai dit « Hey, j'ai fait de la cave de 18 à 25 ans, je vais prendre une petite pause, je vais me remettre à mes affaires, je veux une vie future. » Une petite dernière chose que je voulais dire ici, ton fun, tu peux en avoir aussi, mais honnêtement, tu es capable de faire un petit sacrifice. Je ne peux pas croire que non. Donc voilà, ça c'est la formule pour lui. Monsieur qui a déjà son fonds d'urgence, c'est ça. Monsieur Joe et dette, fais attention. Moi, présentement, je vais vous dire, ça ressemble à quoi? 50% s'en va dans mon indépendance financière. 5% en fun.
Mes nécessités, vous allez rire, là, c'est 10-15% de mon salaire. On va mettre 10. Donc, ça fait 65. Ça, c'est pour mes nécessités. Et comment ça, aussi bas? Parce que j'ai prévu tout, j'ai mis de l'argent de côté pour mon loyer, j'ai pas d'auto, je me fous de tout. Maintenant, mon but, c'est d'aider les gens. Le reste, c'est dans l'éducation. Ça, c'est ça, c'est moi, je le gère. Ça, c'est une base normale. Après ça, je t'ai donné si tu as des dettes, si tu n'as pas de dettes. Garde l'idée, mais tu peux la modifier. Là, c'est pas la formule. Mais ça, c'est ça ce que je fais. Je mets beaucoup de temps sur mon éducation pour justement le montrer après au monde. Le fun, mon fun, je n'ai pas de besoin. C'est ça mon fun, aider les gens. J'ai trouvé mon pourquoi pendant le COVID, puis c'est d'aider les gens. C'est ça mon pourquoi. J'ai du fun à me lever et faire des vidéos. Je viens d'en tourner 10 sur l'indépendance financière. J'adore ce que je fais maintenant. C'est pas payant, je m'en fous, ça va l'être un jour, je le sais. Quand tu fais ce que tu aimes, ça va payer. C'est une question de temps, mais en attendant, moi, je mets tout le nécessaire. J'ai coupé mes nécessités. Je vis ici, j'ai pas d'auto, je me suis débarrassé de l'auto. Je m'avais attaché à cette auto matériellement. J'ai besoin de rien, j'ai besoin d'un bon tableau qui m'a coûté cher. Un ordi, une connexion Internet, that's it. Le reste, j'aide les gens, je m'éduque. Tous les jours, j'ai acheté des cours qui vaut des milliers de dollars pour m'éduquer parce que je veux, après ça, montrer au monde ce que j'ai appris tout simplement. Puis en vous l'enseignant, ça me remémore. Fait que voilà, il n'y a pas de coupage. C'était one time, merci beaucoup. C'est juste pour Facebook et Instagram. Puis merci.